Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de comment sortir de sa zone de confort. Alors déjà dans la vie il y a deux choses. Il faut savoir qu'il y a soit les peurs, soit l'amour. Donc ce qui nous permet d'avancer dans la vie c'est généralement quand on aime quelque chose on y va et on prend des risques. Si on ne prend pas de risques on reste à la place où on est. Et bien souvent, qu'est-ce qui nous empêche de prendre ces risques? C'est nos peurs. Et nos peurs sont peut-être parce qu'on a eu des expériences passées qui nous ont blessés, ou c'est toute autre peur parce que les gens nous disent que c'est pas bon, ou parce que la société nous dit que c'est pas correct, etc., etc. Donc du coup, on ne prend pas de risques. Sauf que si tout le monde avait pensé exactement comme ça, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que les nouvelles technologies n'existeraient pas. On ne pourrait pas prendre des avions, on ne pourrait pas voyager, on ne pourrait pas connaître d'autres cultures, on ne pourrait pas parler d'autres langues, etc. Donc il est important de prendre des risques, il est important de sortir de sa zone de confort si l'on souhaite avancer dans la vie. Alors, la zone de confort, c'est justement, ça dit, c'est confortable. Donc, c'est quelque chose où on se sent à l'aise. On se sent comme un poisson dans l'eau. Ça veut dire que l'on maîtrise le milieu dans lequel on est. Le truc, c'est que si vous voulez avancer, il vous faut sortir de ce petit aquarium. Le truc, c'est que ça fait peur la plupart du temps. Ce que j'ai pu constater chez mes clients, c'est que très souvent, c'est la peur de l'échec qui revient très très souvent, que je ressens énormément dans les auras ou même en coaching d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça? Déjà, c'est ne pas vous bousculer trop d'un coup. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont assez de cran pour basculer les choses d'un niveau à un autre. Et ils sont prêts à encaisser les coups parce qu'ils sont forts mentalement. Et donc du coup, ils peuvent encaisser les choses et passer à un autre niveau sans problème. Et il y en a ceux qui ont un état d'esprit qui est moins résistant, ou en tout cas différent plutôt. Et donc de ce fait, les moindres petites secousses, ils ont envie de se retrancher sur eux-mêmes. Et donc du coup... voilà, ils n'arrivent pas à avancer. Donc, pour sortir de sa zone de confort, quand on n'aime pas les grosses secousses, la première chose, c'est de faire des tout petits pas, prendre des petits risques une fois par semaine ou tous les jours. Déjà, ne serait-ce que de changer de chemin pour aller au travail et ne pas en fait se détacher de ses habitudes. Parce que plus le cerveau, en fait, si vous voulez, vous construisez rien quand vous faites tout le temps la même chose. Vous construisez plus rien, vous faites les choses par automatisme. Et le but, c'est justement d'éduquer le cerveau à ce qu'il cherche, à ce qu'il fasse d'autres combinaisons. Et donc, du coup, voilà, ça permet d'avancer. Donc déjà, changer de cheminement pour aller au travail, de chemin, pardon, pour aller au travail. Par exemple, d'oser des choses différentes, d'oser s'affirmer un peu plus, d'oser dire... Par exemple, je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec ce que quelqu'un dit et que d'habitude vous vous taisez tout le temps, vous osez dire non, je ne suis pas d'accord. Même si vous n'argumentez pas, vous dites simplement, si la personne vous demande d'argumenter, vous dites tout simplement non, je n'ai pas envie d'argumenter, je ne suis pas d'accord, c'est ma façon de voir. Mais déjà, ça veut dire que vous vous affirmez d'une certaine façon. Ensuite, un bon moyen de sortir de sa zone de confort, c'est de savoir que l'échec n'existe pas du tout. En fait, c'est ce que je ressens le plus souvent chez mes clients, c'est quand ils sont plus heureux dans leur vie, mais justement leur vie est confortable. J'ai une cliente dernièrement qui m'a dit ma vie sur un papier et elle est parfaite. Et j'avais ressenti dans son aura qu'on l'enviait, et elle m'a expliqué pourquoi j'avais ressenti ça, et elle m'a dit ma vie sur papier est parfaite, j'ai le salaire parfait, j'ai une position parfaite, enfin voilà, elle a le couple parfait, elle a tout qui est parfait, et elle n'est pas heureuse dans son couple, dans sa vie en général, dans son couple aussi d'ailleurs. Et en fait, elle se rend compte qu'elle travaille juste pour travailler, pour avoir un salaire et pour avoir le standing, le standing qu'elle a.
et elle n'ose pas sortir et faire ce que son cœur lui dit, tout simplement parce qu'elle a peur de l'échec. Mais comme je lui ai expliqué, l'échec en soi n'existe pas. Alors oui, ça risque de secouer, oui, elle va prendre des risques, et peut-être et fort probablement qu'au début, attention, au début et pas forcément sur du long terme, mais au début, elle n'aura plus le style de vie qu'elle vit maintenant. Et d'ailleurs, finalement, elle n'y tient pas tant que ça, parce qu'elle m'a dit, quand elle part en vacances, elle n'a besoin de rien du tout. Donc, en fait, elle est rentrée dans une routine que le monde, entre guillemets, l'oblige à avoir, mais qui ne lui ressemble pas, et elle ne s'affirme pas en tant que telle. Bref. Tout ça pour vous dire que l'échec n'existe pas. Donc c'est vrai que ça va bousculer les choses, c'est vrai qu'il y a des moments où on va être hors norme, il y a des moments où ça va être inconfortable, on va être critiqué, on va avoir des personnes qui vont dire qu'on a perdu la tête, qu'on ne sait pas ce que l'on fait, et blablabla. Donc la liste peut être très longue. Mais il faut savoir que si vous ne prenez pas ces risques, vous ne pourrez jamais avancer. Vous ne pourrez pas créer quelque chose de nouveau. Et l'échec n'existe pas. En fait, l'échec est un échec uniquement en fonction de ce que vous en faites. C'est-à-dire si quelque chose n'a pas marché, si vous abandonnez, si vous laissez tomber et vous redevenez la personne que vous étiez auparavant, si vous n'en apprenez rien, ça veut dire que là, vous avez vraiment échoué. Par contre, si vous avez fait quelque chose et que ça n'a pas marché comme vous le vouliez, mais que vous essayez d'apprendre plus, que vous essayez de trouver d'autres solutions, que vous essayez de créer d'une autre façon, tout en n'abandonnant pas ce qui vous tient à cœur, là, vous êtes dans le succès d'office, parce que vous avez l'état d'esprit qu'il faut pour créer, pour vous améliorer et pour évoluer. Donc ça, c'est très important. Donc c'est important que vous travaillez sur votre mental. Plus vous allez être fort mentalement, plus vous allez être capable de prendre des risques, et plus vous allez être capable justement de créer cet environnement et cette volonté, cette discipline d'avancer. L'autre chose qui me paraît vraiment très important lorsque l'on sort de sa zone de confort, c'est la persistance. Parce que si l'on ne persiste pas, si l'on abandonne à la première erreur, au premier moment où ça ne va pas, à ce moment-là, effectivement, ça veut dire que vous avez déjà un état d'esprit pauvre, et ça veut dire que vous allez vous retrouver de nouveau, en tout cas retourner dans votre zone de confort et ne pas aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous tient à cœur. Donc il est vraiment important de sortir de sa zone de confort, et une fois qu'on sort de sa zone de confort, d'être préparé. En fait, avant de sortir de votre zone de confort, il faut vous préparer mentalement. Ensuite, faire des petits pas. Aller jusque là où, en fait, c'est comme en gymnastique ou au yoga. Vous tirez juste un tout petit peu sur les muscles, mais pas à l'extrême où vous avez mal. Vous tirez juste un petit peu pour sentir que ça tire, mais pas au point où ça fasse mal. Et en fait, plus vous allez tirer un petit peu et plus vous allez devenir flexible. Donc, il est important d'y aller en douceur, de façon à ce que vous vous refermiez pas, et aussi de travailler sur votre mental de façon à créer cette force intérieure pour affronter les difficultés que vous pouvez affronter une fois que vous sortez de votre zone de confort. Et une fois que vous êtes sorti de cette zone de confort, ça ne s'arrête pas là, parce que là, il faut affronter tout ce qu'il y a à affronter à l'extérieur de votre zone. Et donc, du coup, c'est de persister. C'est d'y croire, de croire en vous déjà, parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne va croire en vous. Donc, la première chose, c'est de croire en vous. Et ensuite, persister jusqu'à ce que vous arriviez à votre solution. Et une fois que vous avez atteint tous ces objectifs, généralement, vous avez atteint votre but. Une fois que vous avez atteint votre but, vous rentrez de nouveau dans une zone de confort. Donc, c'est de vous
de grandir à partir de là ou d'avoir de nouveaux objectifs, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à très bientôt. Bye bye.